de ce jour, c'est la captivité. Qu'est-ce que la captivité? La captivité, c'est la privation de liberté. C'est lorsque tu es privé de liberté, tu n'es pas libre. Voilà. C'est aussi l'esclavage. L'esclavage, un esclave n'est pas libre. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il n'est pas libre de sa propre vie même, de son sort. Ta vie est contrôlée par quelqu'un. Ta vie dépend de quelqu'un. Donc, comme nous sommes chrétiens, nous allons parler de la captivité spirituelle. Donc, je dirais que il y a les captivités physiques et les captivités spirituelles. Pour cela, nous allons lire 2 Chroniques 36, 5 à 7. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il est mis dans son palais. Le jeune roi Joachim, qui était roi à Jérusalem, quand Nebuchadnezzar est monté contre lui, il a vaincu et il a pris pour l'envoyer à Babylone en captivité. Donc il était là-bas en captivité. Il n'était plus roi. Alors, c'est ça qu'il s'agit. Donc ça c'était quoi? La captivité physique. On va lire aussi Ésaïe 24, verset 22. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Donc ici, c'est toujours la captivité physique. Donc ils ont été pris, ils ont été enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils ont été libérés. C'est ça la captivité. La captivité, c'est le manque de liberté. C'est l'emprisonnement. C'est l'esclavage. L'absence de liberté. C'est ça qu'il s'agit. Donc, la captivité physique, c'est la prison. On te prend physiquement, on te jette en prison. Ton corps physique, en prison. C'est l'esclavage. La captivité spirituelle, maintenant, c'est aussi une captivité. C'est aussi manque de quoi? Liberté. C'est le fait d'avoir son esprit, son âme, entre les mains des entités des ténèbres. Donc, ton âme, ton esprit est entre les mains des entités spirituelles qui contrôlent ta vie spirituelle. Or, nous savons que la vie physique dépend de la vie spirituelle. Si quelqu'un contrôle ta vie spirituelle, si quelqu'un contrôle ton esprit, ton mental, c'est lui qui te contrôle. Et tu fais ce qu'il veut. Les esprits des personnes, de certaines personnes, sont en captivité, entre les mains des entités des ténèbres. Par exemple, les sorciers, par exemple, les démons. Donc, il existe des prisons spirituelles et des prisons physiques. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quand ton esprit, ton âme est entre les mains des sorciers, entre les mains des ténèbres, entre les mains des francs-maçons, je ne sais pas, du vaudou, c'est eux qui contrôlent ta vie spirituelle, c'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent ta vie, toute ta vie. Parce que la vie de l'homme se manifeste au travers de l'âme, l'esprit qui est en lui. Alors, comment les ténèbres arrivent-ils à emprisonner les vies? Comment les ténèbres arrivent-ils à emprisonner les esprits, les âmes des hommes? Comment ils font ça? Cela se produit par le fait d'être privé de la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, le sorcier, le franc-maçon, les ténèbres, les démons, les anges déchus, tout cela, ils ont accès à ta vie spirituelle. Ils ont accès à tes âmes, à ton âme, pardon. Ils ont accès à ton esprit. Ils ont accès à toute ta vie tout entière. Pourquoi? Parce que tu es privé de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme est privé de la gloire de Dieu? L'homme est privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Dès que ta vie, tu l'amènes par le péché, la gloire de Dieu t'éloigne de toi. Comme cela a été dans le jardin d'Éden. Donc, à cause du péché originel du monde, le monde a été privé de quoi? De la gloire de Dieu. Comme c'est été écrit dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à cause du péché originel d'Adam et Ève, l'homme aujourd'hui privé de la gloire de Dieu. L'homme est éloigné de Dieu. L'homme n'a plus son Dieu avec lui. Alors, il est livré à lui-même. Et que comme l'homme sans Dieu ne peut rien, alors il est manipulé
maintenant l'ennemi, c'est-à-dire les sorciers, c'est-à-dire les entités ténébreuses, c'est-à-dire que le diable et tous ces suppôts, ils ont accès maintenant à l'homme. Parce que l'homme sans Dieu n'est rien. L'homme sans Dieu n'a aucun pouvoir. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Et comme Dieu s'est éloigné de l'homme à cause du péché, l'homme est livré dans les mains des ténèbres. Alors, il peut faire des services spirituels, ce qu'il veut. Donc, l'absence de Dieu dans la vie des hommes est très terrible et dangereuse. Car de ce fait que Dieu est absent de la vie des hommes, crée le désespoir dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme a besoin de Dieu. Dieu a une place dans le cœur de l'homme, dans l'esprit, en l'homme. Et quand Dieu n'est pas là, l'homme est dans le désespoir. L'homme est désespéré et il est assujetti par les forces des ténèbres. Il est prisonnier, il est captif des forces des ténèbres. Donc à cause du péché, la vie de l'homme est devenue quoi? Terrible, misérable. Dans le cœur des hommes, Dieu n'y est pas. Ce qui entraîne la mort éternelle. Quand Dieu n'est pas avec toi, ce que tu vas subir, c'est la mort éternelle. Donc l'absence de Dieu dans la vie d'un homme, l'absence de Dieu en un homme entraîne la mort spirituelle. Les hommes cherchaient Dieu. L'homme a toujours cherché Dieu. Depuis le péché dans le jardin d'Éden, et que Dieu s'est séparé de l'homme, l'homme est toujours assoiffé. Il a une soif, la soif de Dieu. Donc il cherche Dieu. Depuis ce temps, il cherche Dieu. Nos grands-parents, nos parents ont cherché Dieu n'importe comment et n'importe où. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas où trouver Dieu. Dieu ne s'était pas encore montré. Dieu n'avait pas encore suscité la grâce pour qu'on puisse être sauvé. Donc nos parents, nos aïeux, nos ancêtres cherchaient Dieu en tentant dans n'importe quel lieu, n'importe comment. Cela a permis à Satan de s'imposer. Cela a permis à Satan de tromper l'homme à travers les âges. Nos aïeux, les grands-parents ont été trompés par Satan. Nos parents ont été trompés par Satan. Aujourd'hui même, nous, les enfants, nous sommes trompés par Satan. Donc, c'est l'absence de Dieu qui a provoqué tout cela. Aujourd'hui, l'homme est sous la captivité des forces des ténèbres. L'homme est sous la domination des forces des ténèbres. L'homme est contrôlé par l'esprit des forces des ténèbres. Les grands-parents, c'est-à-dire que nos aïeux, ont cherché Dieu. Attention, on va lire Ésaïe 59, verset 3 à 7. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre d'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Il ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Il continue. Ils couvrent des œufs de basilic. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange les œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Les toiles ne servent point à faire un vêtement. Les toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Les œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violents sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre du sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Donc, c'est nos grands-parents, nos ancêtres qui cherchaient Dieu comme ça. Ils faisaient des sacrifices humains. Je peux dire le mensonge, comme la Bible dit. Tous leurs œuvres étaient des œuvres quoi? D'iniquité. Mais chez eux, pour eux, ils cherchaient Dieu comme ça. Donc, en cherchant Dieu dans le tâtonnement, ils se sont livrés inconsciemment aux démons, sans le savoir. Donc, en cherchant Dieu, en tentant, parce que le cœur de l'homme cherche Dieu toujours. Donc, en cherchant Dieu en tentant, n'importe où, ils sont tombés dans ce que Dieu n'aime pas. Et ils ont commencé à marcher. Tous leurs œuvres étaient des œuvres d'iniquité. Et Dieu ne pouvait pas être avec eux. Donc, en cherchant Dieu n'importe comment, ils sont tombés dans les mains des démons. Ils ont fait des pactes et des alliances, des sacrifices, des sang. C'est ce qu'il s'agit ici. Et de ce fait, ils ont livré leur vie et la vie de leurs descendants sous l'emprise des démons. Parce qu'ils cherchaient Dieu, mais ils le cherchaient mal. Ils sont tombés dans les mains des démons. Ils ont fait faire des choses, des sacrifices humains. Les parents, après les aïeux, les grands-parents, les parents, donc la nouvelle génération. Après les parents, il y a les enfants. Les enfants n'ont plus
n'ont pas cherché le vrai Dieu. Et ils ont continué les mêmes pratiques. D'autres les ont abandonnés, mais d'autres sont restés dedans. Mais à cause de ces alliances et les pactes de leurs parents, et à cause de eux-mêmes, la continuité qu'ils ont fait avec les pactes des entités spirituelles, ils sont toujours sous l'emprise des démons. De même que nos parents, nous sommes dans l'emprise des démons. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes sous l'emprise des démons. Si nous ne sommes pas venus à Jésus, si Jésus ne nous a pas transformés, façonnés, si nous ne sommes pas nés de nouveau en lui, tout Africain, je le dis, est sous l'emprise des démons. Ce qui fait que la plupart est bloqué, ils sont bloqués et sont dans les prisons spirituelles. Ils sont dans les lieux de captivité spirituelle. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ça existe. Ils sont dans les prisons des sorciers, des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué l'œuvre des grands-parents, ils ont continué l'œuvre des parents. Et eux-mêmes sont encore dedans. Donc, ce qui fait qu'ils sont toujours captifs. Ils sont dans la captivité des démons et des sorciers. Il faut être né de nouveau. Il faut être transformé. Il faut être changé. Il faut être, comment on appelle ça, renouvelé. Avoir l'esprit né de nouveau. L'âme renouvelée pour que puisse sortir des prisons. En un mot, il faut chercher Jésus. Il faut avoir Jésus. Dans le cas contraire, tu es toujours en prison. Tu seras en prison. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, si tu ne connais pas encore de Jésus, il est l'heure et il est temps de le chercher. Je vois beaucoup dans les églises. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur les finances dans les églises. Les gens ne prêchent plus la parole. Les gens sont sur délivrance, guérison. Ils sont sur le matériel. Mais qu'est-ce qui provoque le manque? C'est ce que j'ai en train de dire. Nos parents ont cherché Dieu en tantôt. Ils sont liés des pactes. Et ces choses-là sont répercutées sur nous. Et nous, si nous ne cherchons pas Jésus, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous allons être sous l'emprise de ces pactes. Nous allons être sous l'emprise de la domination de ces démons. C'est ça qu'il s'agit. Donc, à l'église, nous allons chercher la vie éternelle. Nous partons chercher la vie éternelle. Nous partons chercher comment être sauvé, comment être délivré, comment avoir le salut. Et après, le reste, Dieu va nous donner. Et ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui dans les églises. Or, pour être sauvé, il faut être délivré de la main du diable. Amen. Jésus-Christ est venu pour briser les œuvres du diable. Mais si tu n'es pas Jésus, comment pourras-tu briser les œuvres du diable dans ta vie? On va lire Psaume 107, versets 10 à 12. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans les misères et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourut. La Bible dit que les forces des ténèbres ont accès à nous. Ils arrivent même à nous mettre en prison et en captivité. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont révoltés contre la parole de Dieu. Des gens qui sont dans l'église refusent d'obéir à la parole de Dieu. Des gens qui sont dans le monde, quand tu leur parles de Jésus, ils t'envoient paître. Ils ne t'écoutent pas même pas. Ils t'écoutent pas. Alors que le Seigneur, Jésus, est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous les malades, nous qui sommes dans le péché. Le Seigneur est venu pour nous accorder la vie éternelle, pour nous délivrer des captivités, nous délivrer des prisons, nous délivrer de l'emprise des forces du mal. Le monde n'écoute pas. Le monde cherche le bien-être. C'est vrai, le bien-être, nous tous on cherche, hein? Moi je cherche. Mais il faut d'abord avoir l'assurance de ton salut. Il faut avoir l'assurance de ton salut. Il faut savoir que tu es sauvé. Jésus est avec toi. Ton cœur est rempli de la présence de Dieu. En ce moment, tu peux crier, Seigneur, aide-moi, apporte-moi le matériel. Mais tant que tu es sous l'emprise du diable, tu perds ton temps. C'est ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc, même étant devenus chrétiens, nous devons chercher la délivrance de nos âmes et de nos esprits. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils sont toujours sous l'emprise des forces, des ténèbres. Ils sont toujours sous l'emprise des esprits des parents, des esprits aïeux, des esprits de famille. Il faut chercher Jésus pour la délivrance. C'est ça qu'il s'agit. Dans tout cela, il nous faut la révélation du Seigneur pour connaître notre état spirituel.
C'est-à-dire que pour connaître ton état spirituel, là, il cherche la révélation de Dieu. C'est Dieu qui va te dire, oh mon fils, ou oh ma fille, voilà ton problème. Depuis des années, tu souffres, voilà ton problème. Sans la révélation de Jésus, c'est comme une voiture qui roule la nuit, il n'y a pas phare. Sans la révélation de Jésus, c'est comme un aveugle qui marche. Donc, nous avons besoin de Jésus et de la révélation de Jésus concernant notre état spirituel, notre vie spirituelle. Pas la vie de quelqu'un, notre vie spirituelle. Lui, Seigneur, vois-moi, regarde ma vie, montre-moi encore ce qui ne va pas. Vois-moi, regarde ma vie. Qu'est-ce qu'il y a qui ne rentre pas en ordre avec ta parole? Vois-moi, regarde ma vie. Y a-t-il encore une entité maléfique dans ma vie? Je dois regarder tout cela. Poser ces questions. Chercher Jésus pour la révélation. Afin d'avoir la délivrance. La délivrance des emprises, des captivités, des prisons spirituelles et de l'emprise des forces des ténèbres. C'est ça qu'il s'agit. Après la révélation, il faut passer à une repentance totale afin d'aboutir à la délivrance de Dieu. Sans la repentance, sans la révélation d'abord, et après la révélation, il vient la repentance, et après la repentance, vient la délivrance de Dieu. La délivrance totale de Dieu. Lorsqu'il y a des secrets de péché dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme, le diable le tient toujours. Parce que la force du diable se trouve dans le secret. La force du diable se trouve dans les choses cachées, le secret. Tant qu'il y a dans la vie d'un homme un péché caché, ou s'il y a dans la vie de cet homme même des péchés que lui-même il ignore, tant qu'il y a ça, le diable est toujours à l'affût. Le diable est prêt et le diable tient la main de cet homme à cause du péché caché, à cause de la vie qui est cachée, que lui-même ne maîtrise pas. Le diable va tenir la vie de cet homme entre ses mains, dans la captivité, dans ses prisons, entre les mains des sorciers, entre les mains des satanistes. Ils vont faire des avis ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret caché dans la vie de cet homme. Il y a un secret caché dans la vie de cette femme qui empêche Dieu d'agir comme il se doit dans la vie du frère, dans la vie de la sœur ou dans la vie même de ce païen. Donc, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Et lorsque nous avons la révélation, nous avons besoin maintenant de la repentance totale. Et après la repentance totale, nous allons crier à Dieu pour que Dieu fait quoi? Pour que Dieu nous délivre. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous avons besoin de nous débarrasser des secrets spirituels, des secrets, des choses que nos parents ou nos grands-parents ont fait et nous on a fait, qui font que nous sommes toujours dans les mains de l'ennemi. Or, pour connaître le commencement du péché, de tout péché de vie, il faut la révélation qui vient de Dieu. La révélation venant du Seigneur. C'est ça qu'il s'agit. Être connecté à l'Esprit divin. Poser des questions. Posons des questions au Seigneur dans nos différentes prières. Posons des questions. Tant qu'on ne pose pas de questions, tant que tu ne demandes pas à Dieu, tant que tu dis Dieu me voit, ta vie va rester ainsi. Pose des questions dans les prières. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ma vie spirituelle. Vois ma vie spirituelle. Seigneur, regarde, qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je encore en harmonie avec toi? Suis-je entré en marche selon ta volonté? Est-ce que je marche dans ta volonté, comme le dit la parole dans Matthieu 7, 21, 23? Celui-là, ceux qui fait la volonté de Dieu. Or, pour faire la volonté de Dieu, il faut connaître ton état spirituel. Connaître là où tu marches. Si Dieu est d'accord avec toi, si Dieu est d'accord ou pas. Si Dieu est avec toi ou pas. Si ta vie est agréable à Dieu. Il faut connaître tout cela. Demander la révélation de Dieu. Tu fais la repentance et tu demandes la révélation de Dieu. Ensuite, tu passes quoi? À la délivrance. La délivrance. On va voir Ésaïe 32, 2. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Donc, lorsque nous demandons à Dieu la vie, notre vie, l'état de santé, Dieu va ouvrir nos oreilles, Dieu va ouvrir nos yeux et nous montrer, et nous faire entendre les choses cachées dans nos vies, nous montrer l'état de notre vie spirituelle, nous montrer à quel niveau nous en sommes avec lui.
nous montrer si nous sommes dans sa volonté, si nous marchons dans sa volonté ou nous sommes à côté de la plaque. C'est après ces révélations que nous avons levé la voix pour prier. Pour ceux qui sont en captivité, que Dieu les délivre. Ceux qui sont en prison, que Dieu les délivre en criant à Jésus. Il faut avoir la révélation pour avoir la délivrance. Le jeûne et la prière, Dieu lui-même délivre. C'est-à-dire que tu peux jeûner et prier, crier à Dieu. Et Dieu lui-même, il peut venir te délivrer. Tu peux aussi prier, jeûner et aller voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, afin que tu sois délivré. De toute façon, que ce soit par Dieu lui-même, que ce soit par l'homme, je veux dire par un pasteur, un homme de Dieu, Dieu délivre toujours. Le jeûne et la prière, Dieu délivre la personne. On va lire Ésaïe 61, verset 1. C'est la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est Jésus qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Donc il dit que Dieu l'a oint et Dieu l'a fait venir pour apporter une nouvelle, bonne nouvelle, l'évangile, à tous ceux qui sont malheureux, à tous ceux qui souffrent. Et Dieu l'a envoyé aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, ceux qui sont captifs, la liberté, et aux prisonniers, la délivrance. Donc il y a des gens qui sont captifs spirituels, qui sont en prison spirituelle. Et seul Jésus-Christ peut le faire. Lui-même peut te guérir et peut passer aussi par un homme de Dieu. Donc c'est ça qu'il s'agit. Il faut d'abord la révélation, la repentance et ensuite la délivrance. Pour ne plus être sous l'emprise de ses forces. Pour ne plus être dans les captivités, les prisons de ses forces. Que ce soit des forces de famille, des esprits de famille, des dieux de famille, ou que ce soit des entités, que ce soit la magie, pour être libéré de tout cela. Mais tant que tu n'as pas la révélation sur ta vie, tu ne connais pas de ton état spirituel, comment pourras-tu faire quoi? Être délivré. C'est ça qu'il s'agit. Dieu lui-même il le fait, ou Dieu le fait par personne interposée. Mais l'essentiel, c'est de crier à Dieu pour avoir la révélation de ton état spirituel. Et maintenant, ayant connu l'état spirituel, passer par la repentance et solliciter le Seigneur pour la délivrance. Amen. On va lire encore. Acte 16, 17 à 18. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Cette femme a été délivrée par Dieu au travers de la main de Paul. Donc, Dieu peut utiliser quelqu'un pour délivrer une personne. Lorsque la personne est en captivité, sa vie spirituelle, sa vie physique ne peut pas être quoi? Sain. Parce qu'il est manipulé, il est conduit, il est dirigé par les forces des ténèbres. Et il fait ce que demandent ses forces. Et nous savons que ces forces des ténèbres ne marchent pas dans la justice. Ils ne marchent pas dans la lumière. Et lorsqu'ils ont en main ta vie spirituelle, tu es dans les prisons, tu es dans les captivités, ta vie ne peut pas être sainte ou bien saine. C'est ça qu'il s'agit. Cela provoque des blocages, des difficultés, parce que tu veux faire telle ou telle chose, mais comme ta vie étant dans les mains des ténèbres, comme ta vie étant gérée dans les ténèbres, ces choses que tu veux faire, tu veux avoir ou tu veux faire, qui sont des choses du bien pour toi, sont bloquées. Tu es dans les difficultés, tu as le manque de prospérité. Tu as une vie en dents de scie, une vie de stagnation, une vie de péché et parfois la rétrograde. Ce sont les démons qui font ça. Ce sont les forces des ténèbres qui font ça. Ils le font lorsqu'ils ont en main ta vie. Ils le font lorsqu'ils contrôlent ta vie. Ils le font lorsqu'ils se servent de ta vie. C'est pourquoi il faut toujours chercher la délivrance, la révélation de Dieu d'abord. Ensuite, la délivrance. Jésus est notre sauveur. Il est mort sur la croix pour que nos péchés soient ôtés.
Il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir le salut. Ce même Jésus, il délivre. Ce même Jésus, jusqu'aujourd'hui, protège. Ce même Jésus, jusqu'aujourd'hui, combat pour nous. Ce même Jésus, jusqu'aujourd'hui, nous retire des mains, des ténèbres, de la captivité, des prisons spirituelles. Il est capable. Il le fait toujours. Nous devons savoir que c'est Jésus qui fait ça. On va lire encore. Psaume 79, verset 11. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauf ceux qui vont périr. Donc, lorsque nous crions à Dieu, nous prions, nous gémissons, ces prières, ces gémissements parviennent à Dieu. Et lorsque c'est sincère, Dieu, par son bras puissant, nous retire des prisons. Par son bras puissant, nous retire des captivités. Par son bras puissant, nous délivre de l'emprise du mal. Par son bras puissant, il brise la main noire qui est dans nos vies. Mais sans la révélation, sans la repentance, comment pourras-tu le faire? C'est ça qu'il s'agit. Nous allons encore lire Psaume 107, 10 à 14. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans les misères et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé du Très-Haut, le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, et ils succombaient et personne ne les secourut. Mais dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Toujours crier à Dieu. Si tu ne cries pas à Dieu, ça veut dire que tu te complais dans ton bien, tu te complais dans ton péché, tu te complais dans ta souffrance, dans ta misère et dans ta pauvreté. C'est pourquoi il faut se lever et crier à Dieu. Crier à Dieu avec force, afin que Dieu nous délivre. Donc, c'est le Seigneur qui délivre parfaitement. C'est le Seigneur qui délivre parfaitement. Nous devons chercher le Seigneur en tant que chrétiens. Nous devons chercher la révélation en tant que chrétiens. Nous devons passer par la repentance totale. Quand on parle de totale, c'est depuis les aïeux, les ancêtres, jusqu'à nous, jusqu'à ce jour. La repentance totale. Et ensuite, crier à Dieu pour la délivrance. Crier à Dieu pour qu'il envoie quelqu'un pour nous délivrer, ou lui-même pour qu'il puisse nous délivrer. C'est le Seigneur qui délivre parfaitement. Cherchons le Seigneur et lui-même va nous délivrer pour la gloire de son nom et pour son œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen.